Parce que j'ai perdu mon bébé. Quand j'ai perdu mon bébé, il m'a demandé de partir. Il m'a tellement insulté. Il m'a dit de ces pires choses que je n'aurais jamais imaginées. Et depuis que nous sommes ensemble, je ne savais même pas qu'il pouvait me dire ce genre de choses. Bonjour mes stars, pour ne pas dire encore des stars. Bienvenue dans ma chaîne Des Stars TV. Donc si tu es nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas à liker, tu commentes, tu partages et tu ajoutes le drapeau de ton pays en commentaire. Voilà, vous savez tous, ici c'est pas seulement une test de fidélité, c'est une émission ouverte. Donc tu viens, tu expliques ton problème, si on voit qu'on peut t'aider, on va t'aider. Donc ici, nous avons un témoignage, je ne sais pas si c'est un témoignage ou c'est une histoire. C'est une jeune fille qui m'a contacté depuis Yaoundé. Elle est arrivée sur Douala, ça fait pratiquement 4 jours. Parce qu'on s'est deux rendez-vous. Moi, je n'avais pas le temps de m'occuper d'elle. C'est aujourd'hui que j'ai pris rendez-vous avec elle. Bon, elle m'a raconté son histoire, ça m'a fait couler les larmes. Donc, elle a dit, bon, c'est mieux pour elle de raconter devant vous. Et tous ensemble, on va voir quoi faire. Bon, avant de commencer l'émission, je vais toujours vous parler de mon docteur Anatole. Docteur Anatole, c'est le meilleur naturopathe. Que ça soit, je vais dire ça comment, spirituel, que ça soit pharmaceutique. Il gère la situation. Et les produits sont sûrs à 100%. Voilà, nous allons nous rapprocher de la dame, essayer un peu de sonder pour voir vraiment son problème et voir ensemble si on peut l'aider. Bonsoir. Bonsoir. Comment je t'appelle encore? Jessica. Jessica. Jessica, âgée de quel âge? J'ai 20 ans. 20 ans. Et Jessica, quand tu m'as contacté, tu m'as raconté ton problème. Ça m'a vraiment touché. Parce que tu n'es pas la seule qui me contacte. Donc quand tu vois, je prends la peine de te répondre, je prends la peine de te donner rendez-vous. Parce que tu arrives à l'heure. J'aime quand quelqu'un arrive à l'heure comme toi. Donc vraiment, félicitations. Merci. Bon, tu m'as raconté ton histoire, j'ai beaucoup pleuré. J'ai dit, mais comment ces enfants, comment la jeunesse d'aujourd'hui se gâte comme ça? Toujours dans mon pays. Donc ensemble, on va essayer de voir comment on peut t'aider. Donc j'aimerais qu'en quelques lignes, tu essayes un peu de nous raconter ton histoire devant près de 40 000 personnes. Et ensemble, on va voir quoi faire. Bonsoir à tous. Je m'appelle Jessica, j'ai 20 ans. Si je suis devant vous aujourd'hui, c'est pour vous raconter mon histoire, mon vécu. Ceci, c'est une partie de moi. C'est une partie de ma vie. Lorsque je faisais la classe de 3e, j'avais une meilleure amie. C'était ma soeur. On se disait tout. Lorsque j'ai rencontré un homme m'a abordé un jour, je lui ai fait part de cela, puisque je ne m'y connaissais pas. Je n'avais pas encore eu de relation. Je lui ai donc fait part de cela, elle m'a dit d'essayer. Puis j'ai essayé et en essayant, j'ai porté une grossesse. Donc c'est ta meilleure amie qui te demande d'essayer la relation? Oui, elle m'a demandé d'essayer pour voir ce que ça va donner. Et en essayant, j'ai porté une grossesse. Du coup, comme je ne voulais pas que ma mère le sache à la maison, j'étais obligée de fuir la maison et aller rester chez mon copain jusqu'à ce que j'accouche. Bon, s'il te plaît, présente un peu. Tu as porté la grossesse. Ta meilleure amie qui t'a encouragé. Tu as porté la grossesse. Et tu as porté la grossesse à quel âge? Puisque tu as 20 ans. 17 ans. Tu as porté la grossesse à 17 ans. Oui. Ok, continue. Tu as fui la maison. Je lui avais fait part de cela. Elle m'a demandé de garder. Genre, elle n'était plus trop par rapport. Oui, exact. Du coup, j'étais obligée de fuir la maison de maman et aller rester chez mon copain, vu que lui aussi, il avait l'air tellement engagé. Fuir la maison, tu vivais avec qui dans la maison? Je vivais avec mes parents, ma mère beaucoup plus. D'accord. Du coup, j'ai fui la maison, je suis allée rester avec le père de l'enfant. Tout se passait bien jusqu'à ce que j'accouche, puis je pars te dire à maman que j'ai accouché. Elle était tellement étonnée et déçue de moi qu'elle ne s'attendait vraiment pas à ça venant de moi. Surtout qu'elle essayait de me chercher, de me contacter, mais je n'ai pas voulu donner de suite. Quand elle a vu dans l'enfant, elle était tellement dépassée. Donc tu as porté la grossesse pendant 9 mois. Ta mère n'était pas au courant que tu étais enceinte parce que tu as accouché. Oui. Puisque j'ai fui la maison. Et le ventre, donc tu avais fui la maison? J'ai fui la maison, je suis allée rester avec le père de l'enfant. Et puis quand maman m'a vu comme ça, elle était tellement déçue de moi, elle m'a chassée. Elle a dit que comme j'ai décidé de partir, mieux je parte une fois définitivement, que j'oublie qu'elle est ma mère. Donc tu as chassé avec l'enfant en main? Oui, elle m'a chassée avec l'enfant en main. D'accord. Je suis donc allée rester encore chez le père de l'enfant. Ayant parlé à ma meilleure amie, bien sûr. Je suis allée rester chez le père de l'enfant. Malheureusement, un jour, tout a basculé. Parce que j'ai perdu mon bébé. Quand j'ai perdu mon bébé,
Il m'a demandé de partir. Il m'a tellement insulté. Il m'a dit de ces pires choses que je n'aurais jamais imaginées. Et depuis que nous sommes ensemble, je ne savais même pas qu'il pouvait me dire ce genre de choses. Au point de me mettre dehors. Comme si j'étais responsable de la mort de notre enfant. Je suis allée voir ma meilleure amie. Elle ne pouvait rien faire pour moi. Du coup, j'étais obligée d'aller vivre à Bafoussam chez ma tante. Tu sais, j'avais une tante qui venait de la Russie et elle a préféré loger à Bafoussam. Je suis allée rester avec elle. Je lui ai expliqué la situation. Elle a même essayé d'en parler à maman, mais maman n'a rien voulu entendre. Maman ne voulait plus entendre parler de moi. Je suis restée chez ma tante 3 mois. Puis un jour, je suis repartie chez lui pour essayer de comprendre vraiment ce qui se passait, pourquoi il m'a traité ainsi, pourquoi il m'a mise à la porte comme ça sans aucune explication valable. Lorsque j'arrive, j'ai fait plus d'une heure dehors, il n'a pas ouvert la porte. Lorsqu'il a ouvert, il a vu que c'était moi. Il a refermé la porte comme si j'étais une inconnue, comme s'il ne m'avait jamais vue de toute sa vie. On ne m'avait jamais traité ainsi. Non, calme-toi d'abord. Et quand tu dis avoir perdu l'enfant, tu as perdu l'enfant avec combien de mois? L'enfant avait 6 mois. L'enfant avait 6 mois. Et tu as porté la grossesse quand tu avais 17 ans. Tu étais dans quelle salle? Tu faisais quelle classe à l'époque là? C'était la 3e. 3e. Parce que j'ai eu un retard avec les études. Et l'enfant n'était pas malade, rien. Non. L'enfant est mort juste comme ça, subitement. Moi, je n'ai rien compris. Et il a rejeté toute la faute sur moi. Comme si j'étais responsable. Donc, mon sang. Il a vu que c'était moi, il a fermé la porte. J'ai passé la nuit devant sa porte. Je suis repartie de là à 3 heures. Donc tu es arrivé à 1 heure, resté jusqu'à 3 heures avant de partir? Non. Je suis arrivée peut-être aux environs de 22 heures. J'ai toqué fatiguée. Il a ouvert peut-être à 23h30. Quand il a vu que c'était moi, il a fermé la porte. J'ai encore toqué fatiguée, en aveugle. Jusqu'à 3 heures du matin, j'ai pris mes effets pour rentrer. Et là, actuellement, je vis à Yaoundé. Et à Yaoundé, tu vis chez qui? Je me suis battue, j'ai pu prendre une petite chambre toute seule. Et présentement, tu fais quoi comme métier dans la vie? Je suis ménagère. Ménagère. J'aimerais savoir si c'était de ma faute. Pourquoi il m'a fait cela? Pourquoi? Bon, ton histoire est vraiment touchante, c'est vrai. Je ne veux pas mettre la faute sur toi, je ne veux pas mettre la faute sur ton mari, je ne veux pas mettre la faute sur tes parents. C'est vraiment touchant. Bon, là, moi, vraiment, c'est vrai que quand je t'ai contacté, tu sais que quand moi je contacte toujours, je demande d'abord ta photo. Quand tu m'expliques ton problème, je pense que ce que je vais faire avec toi. Je te demande ta photo, je te fais d'abord la consultation. Donc quand j'envoie mon docteur, il fait d'abord ta consultation. Il me dit ce que tu as. Ça fait que quand je te demande de venir, c'est pour dire que j'ai associé ça à ton problème. Merci beaucoup. Parce que depuis la 3e, comme tu dis, parce que tout a commencé en 3e, c'est pas maintenant. Je ne pense pas que si tu as perdu ton enfant maintenant, c'est un problème peut-être qui a dû à quelques mois ou bien quelques semaines. Non, c'est un problème qui a dû depuis des années. Celle que tu prétends dire ta meilleure amie, celle que tu dis ta soeur, ta bestie, comme on prétend dire en langage camerounais, c'est elle qui est la source de la majorité de tes problèmes. Comment ça? Je te dis, c'est elle qui est la source de tes problèmes. Parce que vous, les jeunes filles d'aujourd'hui, vous avez tendance à tout expliquer à vos amis. C'est pas tout le monde qu'on prend pour faire l'amitié. Quand tu prends quelqu'un, essaie de sonder la personne. Ne prends pas tout le monde, tu dis que bon, celle-ci c'est mon ami, celle-ci. Non, c'est ton meilleur ami qui finit par te percer la chaussure un jour. Bon, comme j'étais en train de dire que c'est ta meilleure amie qui est la cause de tes problèmes. Bon, comme tu prétends dire ça a commencé en 3e. Tu suis. C'est toi qui es allé vers ta copine, dis que tu as un petit ami, c'est ça? Oui. Bon, je vais commencer à la base. Parce que
après ma consultation, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu que cette dame, son problème est lié à sa copine. Donc, pour être vrai, je n'ai pas la solution pour toi là présentement. Mais moi, je vais juste te donner les problèmes. Je vais juste te donner quand ça a commencé, quand c'est fini. Parce que c'est pas fini. C'est pas maintenant que ça va finir. Ça va finir quand on va travailler sur toi. Et je ne veux pas travailler sur toi si ta copine ne vient pas te dire la vérité. Et elle doit te dire la vérité devant moi. Donc là, ce qu'elle peut dire ici, c'est quoi? Je vais juste exposer ton problème. Quand tu faisais troisième, quand cet homme a commencé à te faire la cour, tu es parti expliquer à ta copine, soit disant tu as un homme, c'est elle qui t'a poussé, a dit va, accepte. C'est ça. Et pense que c'est ce que tu as dit ici. Voilà. Quand elle t'a demandé d'accepter, tu as commencé à venir avec des choses. Tu venais étant peut-être étant sapé avec des perruques. Tu étais différent des autres élèves. Parce qu'ils prenaient soin de toi. Et elle prenait ça mal. Comme elle a dit qu'elle prenait ça mal, la majeure partie, donc tout ce qui s'est passé dans ta vie, la perte de l'enfant, c'est lié à elle. L'infidélité de ton homme, c'est lié à elle. Parce que même le jour quand tu prétends dire que tu as toqué la porte, elle était à l'intérieur de la maison. Non, elle ne peut pas m'avoir fait ça. Je te dis. Elle ne peut pas. Tu dis qu'elle ne peut pas, mais c'est toujours vous qui êtes en train d'aller raconter vos vies. Quand tu prends ta propre vie, tu peux raconter à quelqu'un que sa vie dépasse. Ma soeur. C'est toi qui dis que c'est ta soeur. Ah, elle n'est pas ta soeur. Ah, elle là, elle n'est pas ta soeur. Seigneur, tu vois tout. Parce que quand tu es allé raconter que tu laisses à la main de Dieu. Prochainement, quand on va vous demander, faites comme ça là. Moi, j'ai dit depuis le début, je ne peux pas mettre la faute sur elle, je ne peux pas mettre la faute sur toi. C'est vrai, quand il m'a raconté, j'ai eu pitié, mais je voulais bien comprendre le fond. Parce que ce que tu m'as dit, tu étais très bref. Donc moi, je voulais comprendre un peu le fond de la chose. Mais vu ce qu'elle comprend, vu ce que tu dis, et ce que j'ai vu, je vois que ça coïncide, je vois que le tort vient vers toi. Je ne vais pas dire peut-être que c'est l'homme ou bien c'est la femme. Elle ne m'a pas Parce fait que ça. même quand tu étais enceinte, la fille partait parler du mal de toi à ton homme. Parce que c'était des potes. Toi, tu ne pouvais pas imaginer. Derrière toi, elle tapait ton homme. Des potes comment? Quand je dis des potes, tu peux comprendre. Derrière toi, elle tapait ton homme. Aïe, mon cœur. Tu dis aïe, ton cœur. Seigneur. Et ta mère ne t'a pas mis à la porte pour rien. Parce que c'est elle-même, comme elle te disait de ne pas aller dire à ta mère, c'est elle-même qui a apporté, aller dire à ta mère que comme tu es dehors là, tu as fait un enfant. Et c'est elle qui t'a donné ton enfant. Parce que ton enfant, il n'est pas mort naturellement. Elle est allée donner ton enfant. On a pris la tête de ton enfant. Donc ici, pour que moi je trouve la solution à ton problème, parce que là où toi tu es là, tu n'es pas dans toi. Comme ça, on dit que tu n'es pas dans toi. Si on ne travaille pas sur toi, tu as très bien fait de me contacter. Parce que si on ne travaille pas sur toi d'où tu es là, ça va très mal aller. Mais c'est mieux encore. Donc, comme il a dit qu'on va travailler sur toi, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Tu vas l'appeler. Elle est où? Elle est sur Douala, sur Yaoundé. Elle est ici sur Douala. Elle est ici sur Douala. Même ton homme est ici sur Douala. Donc, ça peut dire qu'il vivait sur Douala. Oui. Ce qu'on va faire, c'est que tu vas l'appeler. Même si c'est pour aujourd'hui, même si c'est pas demain. Parce que là, j'ai un cas encore plus urgent à aller régler. Tu vas l'appeler, tu vas donner rendez-vous, tu vas dire, soit tu vas la rencontrer dans un restaurant, soit peut-être même dans un snack. Moi, je vais arriver là-bas et on va faire la vidéo. Devant le monde, elle-même, elle va avouer devant toi. Et toi-même, tu vas voir. Donc, ce qu'on va faire, c'est que ça, c'est mon nom, l'eau spirituelle. Docteur Anatole, c'est lui qui fait. Ça, c'est cette eau-là. Comme tu vois ce remède traditionnel dedans. Ça a été fermenté 1 semaine, comme tu vois. Donc, C'est mieux encore. Tu vas laver ton visage. C'est vraiment compliqué, famille. Les jeunes d'aujourd'hui, moi je ne comprends pas ce qu'ils veulent. L'amitié de quoi? Quand vous partez dans des établissements, quand vous envoie le code d'aller fréquenter, partez fréquenter. Comme tu as lavé ton visage là, ça quand tu vas arriver devant elle, il
il y a ce que tu vas voir qu'elle ne va pas connaître. Parce qu'il y a les choses qu'elle a fait sur toi. Cette aussi te permet de voir même, le spirituel. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oh. Oh mon Dieu. En tout cas, tu peux, je sais pas, comme j'ai dit, tu vas me contacter. Dès que tu es avec elle, quand tu vas prendre rendez-vous avec elle là, tu m'appelles. Moi, je vais te trouver, peu importe, juste comme tu es sur Douala là, on va gérer ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Ne pleure plus, calme-toi seulement, ça va aller. C'est dépassé. Ok, on fait comme ça alors. D'accord. C'est vraiment compliqué, hein. C'est vraiment compliqué. Vous voyez les jeunes filles d'aujourd'hui, vous partez dans des établissements, vous partez entrer dans des réunions, dans des fêtes, vous partez vendre vos copines. Ça sert à quoi de jalouser ta copine si c'est toi qui l'encourage à faire telle chose? Ça sert à quoi d'envier ta copine si déjà elle te considère, vous vous considérez? Ne faites pas l'amitié avec tout le monde. Calmez vos cœurs, arrêtez de faire le mal. Comme je dis toujours, peu importe le problème que vous avez, contactez-moi. Quand tu me contactes là, quand je fais ta consultation, quand on fait ta consultation, quand il vient, quand il prend ta photo, je prends ton nom, j'envoie à mon docteur. Quand il fait ta consultation, peu importe le problème que tu as, s'il faut qu'on t'expédie le produit, on t'expédie le produit. Moi, on est où? Finalement, on est où? C'est le pays de quoi? Donc, comme je dis, le problème que vous avez, vous me contactez via le numéro qui est sous l'écran. Et peu importe le problème, je dis toujours ça, peu importe le problème. Donc, toi, si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas de liker, tu commentes, tu partages et tu t'abonnes. Donc, le pays où tu te trouves, tu mets le drapeau de ton pays en commentaire. Là, il va savoir vraiment où je suis suivi, ou même si on ne m'aime pas. Voilà. Merci, cameraman, tu coupes quand tu veux, tu justifies ton salaire. Merci.